Bonjour à tous, on est le vendredi 26 janvier 2024. Cela fait plusieurs jours que nous sommes gâtés par le temps. Nous nous réveillons au bord de l'océan Atlantique, à Peniche, au Portugal. Notre camping-car est niché sur une falaise. C'est de loin le plus beau spot où on est dormi au Portugal. Alors, pendant la balade de Popeye, on prend le temps d'apprécier ce cadeau de la vie. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. On a vraiment passé une super nuit hier au bord de la corniche. C'était vraiment hyper doux et agréable de se faire endormir par le bruit des vagues. Ça nous rappelle vraiment les nuits qu'on a pu passer en Irlande. Et donc le spot est super cool, c'est bien. Et nous on est très contents parce que hier on a réussi à mettre en marche notre chargeur DC-DC. Donc notre batterie cellule se recharge maintenant quand nous roulons. Et elle se recharge bien parce qu'elle se recharge avec un courant de 18 ampères qui arrive pour l'alimenter. Donc c'est comme si elle recevait 220 watts de solaire, mais bon là par le chargeur DC-DC. Donc ça, quand c'est couplé au régulateur MPPT, comme c'est le cas aujourd'hui quand il y a du soleil, autant vous dire que la batterie recharge très vite. Donc on est vraiment super content de ces investissements. C'était pas prévu. Là, on se sent vraiment de partir pendant, on espère, au moins plus d'une année sans avoir à faire de modifications sur notre installation. Comme c'est le cas depuis un an où on change de boîte de régulateur, etc. C'est déjà, là c'est le 4e régulateur. 5e. Le premier régulateur là. Patrice a enlevé l'ancien régulateur qui était de 10 ampères et on va remplacer par cet onduleur qui est du 40 ampères. On a mis en place un nouvel onduleur, cette fois qu'on a acheté sur un site français. Erreur 19, c'est quoi? C'est notre 5e régulateur MPPT et 3e chargeur DC-DC coupleur séparateur. C'est plutôt pas mal. On a essayé de ne pas passer par Victron, mais bah voilà, là malheureusement on en avait un peu marre de faire des expériences. Notre batterie était bien descendue, elle était descendue à 50%. Et donc depuis qu'on a réinstallé tout ça, regardez. Donc là on voit que la batterie est à 95% et elle sera à 100% bah écoutez d'ici une petite heure je pense. Que là on récupère vraiment pas mal de soleil. Donc ça c'est un point pour notre installation à nous qu'on pense maintenant enfin terminer et fixe, et on ne vous en parlera plus pendant on espère des mois et des mois. Après ce point sur notre installation électrique, il est temps pour nous de découvrir les alentours de Peniche. Il fait environ 25 degrés, pour un mois de janvier, nous trouvons cela assez exceptionnel. Nous constatons que de nombreuses grottes sont creusées dans les falaises. Même si la descente est raide et dangereuse, on se risque à aller visiter l'une de ces grottes. Mais force est de constater que l'intérieur de la grotte est un lieu de soulagement pour, on l'imagine, les pêcheurs. Il y a de nombreux spots de pêche le long des falaises, tous indiqués par un petit poisson jaune. Mais pour pêcher, il faut descendre des marches qui, pour Jen, évoquent une chute mortelle. Nous abrégeons la visite car il fait tellement beau que cela nous donne envie de prendre un apéro dehors. Pendant que Jen s'occupe d'installer le salon de jardin à l'extérieur, je m'attelle à préparer ce qui nous servira de repas. Plus tard, dans la soirée, nous partons voir notre amie de voyage Sophie pour tester le fonctionnement de son coupleur séparateur Syrix qu'elle possède depuis plusieurs années. Alors il y a le compartiment On a technique. chacun un rôle à jouer dans cette mission. Ah oui. Alors, Et moi c'est quoi mon rôle? Ah oui, filmer. déjà, je vais te mettre de la lumière. Et la lumière, c'est déjà quand même plus facile. Alors on va tester le voltage ou l'ampérage. On a 12,66. Donc 12,66. Donc 12,66. maintenant, il faut que j'aille mettre en route. allez, on va nous allumer ce Alors, moteur. Si je lâche ça, ça va te tomber sur la tête. Bah je vais tenir. T'inquiète, Chuchu. Ok, vas-y Sophie. Attends. Vas-y. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Pour le moment, rien. Alors, Jen, Y a rien qui se passe là. Voilà, donc on a 14,5. Donc là, normalement, elle est pleine, la batterie moteur. d'accord. Maintenant, Donc là, on je va vais aller retourner voir. voir la batterie cellule. Donc on a vu que la batterie moteur était remplie, vu qu'elle était à combien? 14,5. 14,5. Et maintenant, est-ce qu'on a une autre tension là? Qu'est-ce qu'on lit? 12,65. Eh Donc ben, non, ça a baissé, hein. ça prend pas. Ça prend pas.
Ok. Donc ton CX il est pas bien branché. T'avais déjà fait ce test avant, Sophie? Depuis que tu l'as? J'ai jamais fait le test. On a tout monté et on n'a pas fait le test. Ouais. Donc, en fait, depuis le début, il est installé pour rien ce truc. Ils ont pas l'air reliés les deux. Comme son nom l'indique, le coupleur séparateur sert à coupler la batterie moteur avec la batterie cellule pour la recharger et les séparer au moment où le moteur se coupe pour ne pas décharger la batterie de démarrage. Celui de Sophie semble mal installé, ce qui explique pourquoi elle avait tant de mal à recharger sa batterie cet hiver. Nous nous engageons à l'aider dans sa réinstallation très prochainement. Ça va copain? Ouais. Waouh! Ah ben ça chôme pas hein, pendant que tu balades le chien. Tada! Merci! En ce samedi, on a beaucoup d'objectifs, donc ça va être une journée quand même assez intense pour nous on va dire, même s'il est déjà 10h et qu'on a à peine déjeuné et qu'on commence à ranger le camping-car. Donc on a plusieurs objectifs, on va retourner sur l'aire de service sur laquelle on est allé juste avant d'entrer dans la ville de Peniche pour tout simplement y reprendre de l'eau, parce que là on est en train de vider notre cuve d'eau propre. On a une petite trappe en dessous pour la vider directement pour qu'elle s'écoule dehors, parce qu'on va la nettoyer. On trouve que l'eau elle a un goût quand même assez bizarre, et on a aussi notre niveau de sonde de niveau d'eau qui ne fonctionne plus très bien parce que je pense qu'elle doit être un peu sale. Donc voilà, ce sera l'occasion de la laver je pense, parce qu'il faut quand même la nettoyer de temps en temps. Ça c'est le premier objectif. Deuxième objectif, on va se rendre dans la ville d'Obidos. Obidos qui est une jolie petite ville à 20 km de notre position et qui y comprend un magnifique château du XIIIe siècle qui est d'ailleurs l'une des 7 merveilles du Portugal. Voilà, on ne savait pas qu'il y avait ça, les 7 merveilles du Portugal. Mais ce château apparemment en fait partie et il est gratuit. Et en plus on se dit qu'on a déjà vu 2 autres des 7 merveilles du Portugal, parce qu'il y avait la tour de Belém, donc qu'on avait vu à Lisbonne, et le monastère des Jeronimios qui était aussi dans le quartier de Belém. Voilà, il y avait le palais de Sintra aussi qu'on a vu de loin, qui en était une, donc ça ce sera la 4e. Et après il y a encore le château de Guimarães qui est plus au nord du pays, qu'on verra probablement la semaine prochaine. Et donc après cette visite de château, on va rouler un petit peu pour se rapprocher tout doucement de Porto, qu'on a prévu de visiter d'ici 5-6 jours. Voilà, on a découvert la cuve et là avec ce robinet, le robinet qui est rouge là au bout, eh bien on l'a ouverte et on la vide. Sachez que voilà, c'est de l'eau propre, hein. On est sur une falaise, on arrose les plantes quoi. Il ne restait plus grand chose, hein. Donc la première étape c'est d'enlever notre bouchon. Pour rappel, notre bouchon, nous avions dû le scier en deux, et pour qu'il soit rebloqué, on avait mis un collier de serrage. Donc voilà, il tient avec un collier de serrage. Superbe. Je vois ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Voici ce qu'on a au fond de la cuve. Après quelques instants de nettoyage, voici le résultat à l'intérieur de la cuve. C'est beaucoup mieux. C'est ça le pompon. On va tester la tension de notre batterie moteur. Petite crainte à l'allumage, là on s'est dit que les lumières étaient super faibles. 11,2. Oh là. On espère qu'on va démarrer, parce que 11,2 c'est assez faible. Oula, on l'a peut-être lui mis un coup à notre batterie moteur, hein. On démarre pas. On ne démarre pas. Si elle fonctionnait, en fait il fallait le couper, il faut l'allumer vraiment que quand on démarre, et l'éteindre, on peut pas laisser l'allumer en permanence. Ah, il a pris de la batterie? Oui. Alors qu'on roulait pas? Oui. Mais c'est un truc de ouf ça. Quelle erreur de notre part. Nous avons bien un interrupteur pour notre chargeur DC-DC, mais nous ne l'avions pas coupé, car on pensait que le chargement ne s'effectuait que quand le moteur tourne. On n'est jamais tranquille nous, hein. Heureusement qu'on voyage avec Sophie, elle va venir nous rebooster, parce que là... Voilà. Ah là là. L'interrupteur, il faudra vraiment que ce soit accessible. Ayuda! Ce saut dépannage. Ah Sophie nous sauve encore une fois. Purée, le plus. Sur le plus. On essaie sur le moins de la batterie. C'est un peu compliqué d'y accéder.
Ok. Écoutez, c'est bon, nous avons bien démarré. Encore un achat à faire, des pinces. On avait avant des pinces de démarrage, mais on les avait utilisées pour une installation électrique. Il faut qu'on en achète. Heureusement qu'on voyage avec Sophie qui nous a encore une fois sauvés. On est dans une période où il se passe beaucoup de petites galères là. Ce début d'année 2024 est pour nous un peu challengeant. Mais écoutez, on va relever ce challenge, hein. On va y arriver. Bye bye. Polonais. Ouais, t'as vu? Alors, on a perdu combien de temps dans toute cette histoire? Une demi-heure. Ouais, une petite demi-heure. Il est 11h11 et nous allons faire nos services. Là, on croise camping-car. Et ben, c'est serré dans les petites rues de Péniché, là. Enfin, attention aussi aux petits balcons. Salut, man. Dis donc. On nous laisse passer, ça c'est gentil. Et c'est obrigado. Obrigado. Je trouve que le Portugal c'est magnifique et tout, mais la route, il y a vraiment des routes qui sont pas belles. Hein. Il y a quand même des routes gratuites qui ne sont pas belles. Ce qui peut être compréhensible. Moi ça me met des petites tensions. On peut pas faire du montage pendant qu'on roule. Là. Parquet des autocaravanas des Óbidos. Ce parking est payant pour la nuit au prix de 6 €. Et dites-vous que là, il y avait un autre parking, mais c'est interdit au camping-car. En fait, je me suis trompée. Là, ce parking, il est payant, mais le grand parking gratuit pour camping-car, il est derrière les l'aqueduc là. Il est donc possible de dormir gratuitement à Óbidos. Óbidos est situé à 80 km au nord de Lisbonne. Nous y sommes allés car la ville était sur le chemin vers Porto et que sur Google Maps, nous avons vu que l'architecture avait l'air très agréable. Effectivement, Óbidos est une petite ville pittoresque entourée de remparts médiévaux. Ici, nous entrons dans la vieille ville par la Porta da Vila. On vient de pénétrer dans la vieille ville d'Óbidos par une des ouvertures qu'il y a dans les remparts qui entourent la ville. Il faut savoir que la ville d'Óbidos, qui compte à peine 3400 habitants, c'est vraiment une petite ville. Elle se trouve à 80 km au nord de Lisbonne et elle est vraiment très connue pour son aspect touristique parce qu'elle a des remparts qui sont dans un état de conservation impressionnant. Et un super beau château aussi à aller voir, qu'on va aller voir tout à l'heure. Bah écoutez, déjà avec le soleil qu'il y a et l'ambiance qu'on ressent dans la ville, on regrette absolument pas d'être venu ici. C'est super chouette. C'est fou d'avoir un marché comme ça. Waouh, tout est à vendre ici. Oh, c'est magnifique. Oh, waouh, c'est trop beau. Mais j'ai pas d'argent. Ah, il y a même une galerie d'art au-dessus. Bon, j'ai pas le temps. Il y a tant de choses à voir ici. Ça grimpe. On va observer un petit mirador. On observe les remparts. Ah, il y a un chemin par là. Ah, c'est vrai, il y a un tour par les remparts possible. Magnifique. Une belle balade à faire. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est beau. Ouais. Beau panorama.
Les remparts qui se trouvent juste ici et qui entourent complètement la ville de Óbidos ont été construits à l'époque où la ville était sous l'emprise des morts. Il faut savoir que ces remparts ont été endommagés lors du très gros tremblement de terre qui a eu lieu en 1755 et qui avait notamment ravagé la ville de Lisbonne. Ils ont donc fait l'objet d'une très grosse reconstruction pour qu'ils soient remis à l'état identique et que ça donne ce que ça donne encore aujourd'hui. Là, on a l'impression d'entrer dans une nouvelle enceinte qui nous rapproche du château. Donc là, on a l'impression qu'il démonte l'ancien marché de Noël parce que regardez, même au sol, petit truc blanc qui fait penser à de la fausse neige. On va essayer de monter tout au-dessus. C'est ça le chemin? Ok. Le château d'Óbidos a vu le jour au XIIIe siècle sous le règne de Denis Ier, surnommé le roi laboureur. Ce magnifique château médiéval fait aujourd'hui partie des 7 merveilles du Portugal. Et on comprend pourquoi quand on le voit, parce qu'il est vraiment juste magnifique. Et la visite est possible gratuitement pour l'intérieur. Alors, Victor et Sophie vont le long de la muraille. Moi, je n'y vais pas parce que j'ai le vertige. Moi, je trouve ça un peu dangereux quand même, non ? Il n'y a même pas de quoi s'agripper sur le côté. Et quand ils vont croiser des gens, ils vont faire comment? Eh ben voilà, ils font demi-tour. Bon allez, ils se relancent après que les personnes soient parties. J'ai quand même réussi à venir. Je me suis dit que les enfants y arrivaient aussi. Du coup, je devais pas me laisser dicter par la peur. Et voilà, je les ai rejoints. Ah, t'es venu quand même, Jen? Félicite-moi, j'ai combattu ma peur. Bravo. Merci. Adossé au château, il y a la Villa Óbidos. C'est une église. En fait, c'est une église bibliothèque. C'est vraiment très beau. Décidément, cette ville est pleine de surprises. C'est terminé pour la visite de Óbidos. On a apprécié. Vraiment une petite ville très sympa. L'été, ça doit être encore plus dynamique. Là, c'est très calme, mais c'est tant mieux pour nous. On va retourner au camping-car et manger. Regardez-moi là, les toits. C'est beau, hein? C'est beau. Il fait chaud, doux, mais on transpire pas. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On adore. Waouh. Portugal, génial. C'est ton paquet de spaghettis. Ouais, je viens de l'acheter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, Il était comme ça. Ah bah il était comme ça quand je l'ai acheté, j'ai pas fait gaffe. C'est horrible. Je l'ai acheté quand on est... Bah, la dernière fois qu'on a fait les courses, là, c'était quand? Hier, avant-hier, il y a 2-3 jours. Ouais. 3 jours, bah voilà. Waouh. Et il était comme ça dans le paquet parce qu'il était tout collé. C'est la première fois que je vois des pâtes comme ça. C'était quoi comme marque? Je sais plus. Oh, ça fait peur, hein. Dégoûte. Ah, c'est horrible. Celle-là, ton Ton voisin. petit repas là, gâché. J'avais commencé à faire curieux. Tu veux des pâtes? Je vais manger de la semoule. vous Ah, inquiétez t'es pas. dégoûté là. Bon bah allez. À tout à l'heure. Bon appétit. Merci. Eh ben, faut contrôler ses pâtes, hein. Ah. Nous aussi, on va manger des pâtes. Pâtes crème fraîche lardon. Pâtes crème fraîche lardon, voilà. On va pas déshonorer les Italiens. Non. En fin de journée, nous avons pris la direction d'un spot pour la nuit sur la route vers Porto. Le chemin pour y aller est quelque peu pentu, comme d'habitude au Portugal. On est arrivé sur un super spot. Nous on y est, mais Sophie elle a galéré là. En fait Google Maps l'a amenée vers un chemin horrible, un chemin de cailloux. Donc on va essayer de la dépanner. Mais c'est beau ici, on vous montrera mieux ça après. Mais Sophie je pense qu'elle est après ce chemin de cailloux. Que nous on est arrivé par le village là-bas.
Ah ouais, c'est chaud. Alors, regardez-moi ce chemin chaotique. Oh, c'est horrible. Et c'est hyper pentu en fait. C'est Victor qui a trouvé le spot du coup. Là, je pense qu'elle va nous en vouloir. Hein, parce que là, vraiment, ce chemin, c'est un chemin de l'extrême. Regardez-moi ça. Vous passeriez-vous avec votre véhicule? Là, la tourne. Oui. Moi, ils me disent qu'elle est là-bas. Sophie? Sophie? Elle est passée là? Je crois. Il y a des traces. Ah, il y a des traces fraîches. Non, elle a arrêté là depuis un moment, elle m'a dit. Non, elle n'est pas arrivée là quand même. Si, elle est là. Oh là là, Sophie! Aïe aïe aïe! On l'a trouvée. Mais qu'est-ce que tu fous là? Aïe aïe aïe! Ah, il a essayé de te tuer là. Ah ouais. T'as vu là ce que vous avez descendu? Ouais. Je passais par là, dans ce sens. Ah, tu viens de là? Ouais. On va y aller tous ensemble, on va descendre ensemble. Il y a le On va route- passer par le village. Il y a le route goudronnée. Par le village. On est passé par là. En tout cas, le spot est sympa, Sophie, tu verras. D'accord. Écoute, Des aventures avec nous, hein. non mais là, l'enfer. Hein. Mais je comprends pas qu'il te fasse passer par des trucs comme ça quand même. Il doit comprendre que c'est pas des vraies routes ça. Non mais quelle galère! Je te jure. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ils vont pas pouvoir monter là. Alors, tu viens d'où? Ben je ne sais plus. Aïe aïe aïe. Attends. Bon, il faut que je me concentre quand même. 64. Non, j'ai pas la vitesse. De toute façon, je suis obligée d'aller au frein. Hein. Je mets pas de vitesse, hein, ça des voitures qui freinent. Putain, la fonction elle a pas bougé. J'espère que je vais pas devoir remonter tout ce bordel là. Ah, là-bas en face. Si, c'est possible ça. Tu l'as descendu ça pour venir? C'est bien possible. Heureusement que j'ai un 4x4. Hein. Heureusement. Voilà, c'est bon. Là, c'est parti. On a retrouvé le macadam. On va pouvoir y arriver. On est à Alqueidao da Serra, entre Lisbonne et Porto, qui est des moulins. Ça nous rappelle un spot qu'on avait fait l'année dernière en Espagne. Peut-être pour arriver là, c'était pas de tout repos, mais c'est comme ça le Portugal. C'est très vallonné, il y a beaucoup de relief, donc faut pas avoir peur si on veut atteindre des spots un peu plus nature. Et faut pas tout le temps faire confiance à Google Maps, enfin l'itinéraire que vous dessine Google Maps. Parfois il faut suivre les grands axes, ne pas hésiter à contourner les chemins qui paraissent trop difficiles. Nous, là on n'a pas été piégés, mais on a été piégés dans 2 vidéos précédentes quand on était à proximité de Lisbonne. Faut faire attention. On est vachement content d'être arrivé là, je pense qu'on va peut-être y rester 2 jours. Finalement on avait prévu d'y rester qu'une journée, mais vu qu'on a un peu galéré à venir, et vu comment c'est beau, et vu le temps qu'ils annoncent demain encore, on se voit bien rester là pour toute la journée demain. La vie est belle pour les 2 loulous. Concernant le fait de trouver des spots au Portugal, on a pu entendre pas mal de choses. Nous on avait déjà entendu un peu ça l'année dernière, comme quoi c'était très compliqué, tout ça, qu'on se faisait souvent déloger. Et nous on voudrait rassurer tous les gens qui veulent aller au Portugal et qui pensent que c'est forcément le cas, qu'on peut quasiment pas faire de camping sauvage ici entre guillemets. N'ayez crainte, hein. Pour nous on a l'impression que c'est vraiment comme en Espagne quoi. C'est peut-être parce qu'on a de la chance, ça nous a jamais arrivé de nous faire déloger par la police, mais on trouve que c'est quand même super facile de trouver des spots très sympas, beaucoup plus sympas que juste dormir sur un parking lambda on va dire, ou même si après on sait que ça rajoute sur certaines personnes qui ont peur un peu d'abîmer leur véhicule et on le comprend, mais pour les gens qui veulent s'aventurer un peu hors des sentiers battus on va dire, il y a vraiment de quoi s'amuser au Portugal. Nous sommes dimanche après-midi et pour nous occuper, on vous laisse deviner ce qu'on va faire. Un petit indice avec tout ce qui se trouve sur la table. Je vais vous aider avec un autre indice. Alors vous l'avez compris, on va faire des crêpes
Et petite particularité qui ne va pas plaire à tous nos amis bretons, nous n'avons pas de beurre. Et oui, c'est possible, un frigo sans beurre. Même si nous on adore celle avec le beurre, et ben là on s'adapte. Hein. Mais cette fois-ci, nous avons une balance. Puis on a notre nouveau fouet qu'on va essayer. 500 grammes tout pile. Ma pâte à crêpes est prête. Il y a beaucoup de monde et je pense qu'aujourd'hui c'est de l'artisanat. Vous me direz cette recette sans beurre là. Moi j'aime bien. On va finir cette vidéo sur cette soirée crêpe. On espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode de nos aventures. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et mettre un petit pouce. Ça nous fera super plaisir. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos autres réseaux sociaux, donc sur notre page Facebook, notre compte Instagram et également sur notre blog et sur notre compte TikTok pour les gens que ça intéresse. C'est vrai, on est aussi sur TikTok, c'est très récent. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Soit on publie mercredi et dimanche, soit tous les dimanches. En tout cas, il y a toujours un rendez-vous le dimanche. C'est ça, voilà, et peut-être le mercredi. Voilà, et bientôt on essaiera de faire du daily vlog, de le refaire, mais bon, on promet rien pour le moment. Salut!